Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice. Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Eunice B avec vous. Quand on pense Eunice B, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet Eunice B. Je pense que le retour de Jean-Marie Emebe au pays est un espoir. Est un espoir et il faut le canaliser avec l'apport de tout le monde. Il faut que chacun apporte son apport, c'est-à-dire le gouvernement en premier, parce que c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant cher du pays, c'est une valeur du pays. Et c'est le seul qui a mis le Cameroun à l'échelon mondial de la boxe, à un niveau où on ne peut pas... Oui, papa, je suis ici avec Jean-Marie Emebe aux Champs-Élysées. Je suis ici avec Jean-Marie Emebe aux Champs-Élysées. Nous sommes en train de boire un pot là, dans un grand café. Et faire un petit... Ouais. Et avec un petit documentaire qui va passer évidemment à la STV, notre chaîne, la chaîne qui fait fureur. L'une des meilleures chaînes en Afrique. Nous sommes ici aux Champs-Élysées là. Donc je me dis qu'il ne faut jamais se décourager. Comme je parlais avec le grand Emebe Jean-Marie, qu'il n'est jamais tard. J'ai toujours rêvé de faire des grandes salles. Parce que bon, notre musique africaine a des barrières, a des limites, a des périphériques. Bon, pour moi je pensais que c'était fini. Mais aujourd'hui, bon voilà, comme j'ai toujours travaillé, il y a eu des promoteurs, des agents qui s'intéressent aujourd'hui à moi pour rentrer dans la world music, c'est-à-dire aller un peu au-delà de notre système africain limité, africain, là avec les soirées africaines. Là c'est un autre format et Dieu merci, je m'adapte à tous ces terrains, à tous ces milieux. Je sais me comporter selon le milieu dont on m'introduit. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je vous invite de venir massivement de partout, déplacez-vous de partout, de l'Amérique, de l'Europe, de tous les pays d'Afrique et tout. C'est moi, petit pays, que vous avez toujours soutenu, aimé. Voilà, il sera là, Jean-Marie Emebe. Mon ami également sera là, Francky Vincent, le grand chanteur de charme antillais, c'est un ami à moi. Pas mal de grands joueurs européens, des entraîneurs comme les Comboré qui m'ont confirmé, les Bernard Lama, ainsi de suite. Ils sont tellement nombreux je vais inviter aussi notre frère Noah Yannick qui va être là. Il y aura pas mal du monde, Toto Guillaume également, Vicky Edimo, pas mal de valeurs et tout africaines.
et de la diaspora, black, et ainsi de suite, européens aussi, pourquoi pas. Voilà, je vais essayer par le biais de certains amis. Je connais un peu Michel Duquet, je ne sais pas s'il sera dispo, mais bon, s'il est là, il viendra aussi. Tout le monde quittait de partout, venait de partout pour le Trianon. Je sais que le visa français ne vous sera pas refusé grâce à moi. Dites, adressez vos consulats, dites-leur que voilà, vous allez voir le concert de Petit Pays le 21 février au Trianon. Le visa ne vous sera pas refusé. Ça, je suis sûr. Je vous aime bien. Yeah! Jean-Marie Emebi, champion du monde. Il sera là. Donc venez avant que Jean-Marie ne vienne au pays pour des grandes choses, les réalisations, les grandes salles de boxe qui vont s'ouvrir là-bas, les entraînements, tous les jeunes qui veulent faire la boxe, qui font d'ailleurs là-bas. Ils n'ont pas de bons conseillers, ils ne sont pas bien entourés. Jean-Marie bientôt au Cameroun pour une structure. Et pourquoi pas décoré par le chef de l'État avec un titre comme Roger Mila, ambassadeur. Itinérant, bien sûr, il mérite. C'est la même gamme. Voilà, je vous aime bien. S'il vous plaît. On va discuter, tranquille. Je veux quelque chose de bon, une bonne classe. De la glace. Mais oui, donne-moi quelque chose. Non, une glace vanille, un truc comme ça. Voilà. Vanille chocolat avec un peu de lait chocolat. Voilà. Chantilly, oui. Alors, le grand boss, tu es tout beau là. Toi, tu prends quoi là? Bientôt, il faudrait nous garder aussi quelques millions. Hein? Il n'y a pas que pour vous les millions. Hein? Non, vietnamien. Vietnam, ok. Non, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je prendrais un coca. Après, ça te fait alors là maintenant que la machine est lancée. Tu as dit il y aura le Trianon. Et après, donc, le Palais des Congrès. Comment tu te sens? C'est vrai qu'il y a longtemps que ça allait être fait. Mais là, c'est vraiment sérieux, c'est du béton. Ouais, ça me fait... c'est un peu... c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de fierté également. Surtout pour la famille musicale africaine et camerounaise. Bon, vous savez, il y a des pays qui sont soutenus, où la culture est soutenue, comme le Congo, où le gouvernement apprécie et soutient les artistes. Chez nous, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a du retard à décoller. On a eu des aînés qui se sont avancés longtemps avant, à l'époque où les portes étaient encore vraiment ouvertes et tout. Ils n'ont pas fait le travail sur ce plan-là. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de décoller, d'exploser. Parce que les aînés n'ont pas exporté notre musique. Vous voyez comme les Franco l'ont fait, les Rochereux l'ont fait. C'est plus facile pour des Congolais, pour eux, de s'imprégner partout. Nous, ça n'a pas été le cas. Nos aînés ont proposé autre chose à l'extérieur. C'est-à-dire du jazz et tout très bien, et non le makossa. Donc moi, je viens jouer le makossa en France. Je viens jouer le makossa en France dans des grandes salles. Je commence à jouer le makossa dans des grandes salles. Bon, les salles africaines et tout, nos soirées africaines, je pense que j'ai fait mes preuves comme les autres autant. Mais maintenant, dans les grandes salles européennes, comme on va commencer là, comme c'est parti, c'est pour jouer de la musique camerounaise, le makossa. Et non du jazz mélangé. Non, pour poser ce qu'on a chez nous, on a plusieurs rythmes, c'est bien mélangé, mais tout ça se rejoint au makossa. Donc le bikoussi, le mangambe, tous ces rythmes-là, et tout ça, benskin, et tout ça se rejoint au makossa. Donc je pense que c'est bien parti. Il faut que nous nous réveillons, il faut que les Camerounais se réveillent, et il faut qu'il y ait un déclenchement pour qu'on voit ce qu'on est capable de faire. Je ne suis pas seul, je sais que ça va attirer pas mal des autres, ça va encourager et ça va continuer comme ça pour d'autres artistes camerounais, évidemment. C'est comme ça. Mais il faut un courageux pour quelqu'un qui est capable, qui a des côtes solides pour pouvoir déclencher ce mouvement, parce que ça n'a pas été déclenché depuis lors du temps, donc on a pris du retard. En fait, ça, il faut le dire, c'est pour ça. Et tout, ça paraît un rêve, ça paraît mystérieux, ça paraît étrange, alors qu'on devait déjà être au-dessus de ça. Le Cameroun est un pays qui est bien créé, qui est bien né. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, on nous amenait prendre les avions taxis à l'aéroport les dimanches après-midi, c'était les distractions. Aujourd'hui, partout où je passe au monde, les gens me demandent dans les aéroports, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, petit pays? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Aujourd'hui, nous, on vous regarder avec un œil, avec un regard de respect, on vous vénérer, mais aujourd'hui, c'est comme si on ne comprend pas.
Vous voyez un peu, on nous compare même aujourd'hui à la Centrafrique. Vous voyez un peu, donc moi ça me fait pas voir un peu mal quand je traverse les frontières européennes et africaines. Je vois des amis qui me parlent de tout et voilà. Donc mieux vaut tard que jamais. Hein, Youssou N'Doye a été ministre, conseiller et tout ça au Sénégal. Vous voyez comment ça se passe des choses. Mais il faut qu'il y ait cette reconnaissance, il faut qu'il y ait des choses comme ça et tout. Il faut que ça change. Donc il faudrait que les gens se déplacent de partout, surtout au pays, beaucoup, pour se disputer les places au Trianon le dimanche 21 février à partir de 20h. Sachant que tu restes quand même ancré au pays, puisqu'il y a la KMS qui est prévue en décembre, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Il y a une KMS qui est prévue en décembre pour soutenir. C'est quoi l'idée en fait de la KMS à la base? Ouais, l'idée de la KMS, c'est de promouvoir également la musique camerounaise. Parce que on connaît le Congo à travers sa musique. On connaît le Cameroun à travers son football. Et il n'y a pas que le footballeur au Cameroun. Il y a les musiciens aujourd'hui. Les Manus ont travaillé pour ce métier. Les grands Francis Bébé, qui a accepté de mourir, qui a accepté qu'on encaisse compris son corps à cause de la déception, du comportement des uns et des autres et tout. Voilà, et Boilotin qui est parti parce que quelque part il manquait certaines choses. Les Samba Show également. Aujourd'hui, Jean Boulet est mort au Cameroun. Je me dis que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, si Guy Lobin également est mort, est parti comme ça, pourquoi? Parce que, évidemment, les va-et-vient qu'on lui faisait faire pour ses droits d'auteur, n'ayant pas eu la possibilité de les récupérer, et tout, il a clamé et il a rendu l'âme. Vous voyez un peu, le droit d'auteur, ce n'est pas une faveur pour l'artiste, c'est un droit pour l'artiste. Les sociétés versent beaucoup de milliards de francs pour le droit d'auteur au pays, mais les artistes n'en bénéficient pas. Donc c'est un peu une jalousie envers le fonctionnaire et l'artiste camerounais. Ça fait très mal parce que bon, quand on a passé un certain temps de sa vie à faire un métier, et soi-disant l'épargne, et qu'après un âge, on ne peut pas jouer de ce métier, que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils aillent porter des cartons, qu'ils aillent faire des manutentions? Non, c'est ce métier qui doit les nourrir. Et s'ils ne peuvent pas percevoir leurs droits d'auteur et tout, comment ils vont faire? Alors les gens vont se moquer ou rire parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Mais le droit d'auteur, c'est le salaire de l'artiste. C'est comme le salaire d'un militaire qui va au front ou alors un commandant ou un colonel et tout, qui a son salaire mensuel. Donc c'est la même chose, ce n'est pas une faveur. Mais rien n'est structuré. Et la plupart des artistes finissent mal au Cameroun et meurent à cause de la pauvreté, du problème alimentaire. Élémentaire, je dis bien alimentaire, élémentaire. Je parle bien des vrais artistes, hein, parce qu'il y a des bandits dans les artistes, il y a des voyous, il y a des parvenus, il y a des arrivistes, il y a des parasites qui gênent la société. On les connaît, ils sont classés à leur endroit, on les connaît. Et ceux qui bossent, qui ont fait des preuves, on les connaît aussi. Sachant que si toi, tu attendais les droits d'auteur, tu serais multimillionnaire. Ah ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Si les droits se payaient normalement, je pense que je me comparais aux artistes américains. Aujourd'hui, même le Ghana n'allait pas nous approcher. Le Nigeria qui est structuré en musique, en droit d'auteur, le Ghana, la Côte d'Ivoire, même le Burkina, tous ces pays, vous voyez un peu. Donc c'est dommage. Donc la KMS de Beaumonon, c'est un but dans ce sens-là. Le lieu est là, l'endroit est là, il y a un terrain de football, il y a des terrains de basket, hand-volley, ainsi de suite. Il y a des piscines pour des enfants, il y a des toboggans, des jeux, des attractions. On peut manger, on peut grignoter, on peut boire une bière, on peut prendre un jus, on peut s'amuser. Il y a des concerts également, et avec des artistes qui viennent de part et d'autre, partout, déjà du pays, déjà, en priorité, ainsi de suite. C'est mon but de faire des KMS qui vont prendre et faire dès le 18. Et ça va démarrer comme ça, chaque fin du mois, et pourquoi pas tous les fins de semaine, pourquoi pas. Ça dépend de vous. Bon, voilà maintenant ma proposition, ce que je peux apporter moi aussi, quelque part là. Et en même temps, sans oublier des déshérités, des soutiens, ainsi de suite, pour la fondation également. Donc c'est un peu ça. Je pense que STV a opté un bon choix. STV a le flair de sentir des bonnes choses. J'apprécie, je remercie beaucoup
toute la structure de STV, également le directeur, qui t'a accordé d'emblée cet accord et vos engagements et vos relations. C'est vrai qu'ils sont très corrects. Très corrects, ils n'ont pas hésité parce qu'ils ont le flair, ils ont compris. Vous savez, d'autres personnes hésiteraient à se poser des questions, mais d'emblée, ils ont compris. Et moi, je pense que je ne peux que les encourager, les soutenir, parce que j'apporterai mon mieux à STV. Et je suis sûr que STV aujourd'hui est content de moi, parce que Petit Pays devient, je veux dire, partenaire, devient, je veux dire, un membre lié, hein, un membre de corps de la STV. Et tout, aujourd'hui, à travers le monde, partout où je vais au monde, on me dit, tiens, STV. Je dis, oui, c'est la famille. Et ils ont compris. Donc, le mariage entre Petit Pays STV et Christian Moncam, je pense que c'est quelque chose de formidable et c'est à vie. C'est parti pour rester à vie. Les épisodes vont se faire, vont se suivre. Parce que bon, quelque part, nous nous battons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que l'Afrique ne soit pas aussi toujours endormie et que les jeunes copient également. Et que ça soit, vous savez, dans chaque pays, s'il n'y a pas de modèle, hein, les jeunes ne peuvent pas rêver. Il faut qu'il y ait des modèles pour que les jeunes puissent rêver, pour que les jeunes puissent aussi faire mieux que nous. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour nous uniquement, c'est pour toute la jeunesse. Et en plus avec la nouvelle, parce que ça c'est important, dans le monde entier maintenant, avec l'application que STV a mis en place, il y a une nouvelle application, tu sais, partout on appelle maintenant, il suffit de taper Spectrum sur un smartphone, on a la possibilité de voir la télé-réalité partout. C'est un avantage. C'est incroyable. C'est incroyable, je n'ai jamais vu. Ah ouais, je n'ai jamais vu. Personne ne peut le refuser, jamais vu. Ça mérite beaucoup d'encouragement. STV mérite beaucoup d'encouragement et de soutien parce que STV a compris qu'il fallait lier Petit Pays à elle pour que ça fasse un boom mondial et ça le fait aujourd'hui et ça ne peut que continuer à le faire. Le boom mondial, STV aujourd'hui dans le monde, tout le monde en parle, tout le monde en parle. En Afrique, quand je vais à Ouaga, à Abidjan, au Sénégal, tout le monde regarde STV. Tu me dis, mais tiens, on dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi STV? Maintenant, à cause de toi, nous, on est scotché avec nos familles à STV. Je dis, mais demandez au directeur de STV, demandez à Christian Moncam. Vous allez bien? Bien. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes Camerounais? Non, du Togo. Ah, du Togo? Ah, Togolais? Vous avez quel âge? Moi j'ai 39 ans. Hein? 39. Ah, vous êtes jeune parce qu'à l'époque, c'est le champion du monde en boxe, Jean-Marie Emebe. Tu es encore petit. Ah, voilà. Dis que tu as vu Jean-Marie Emebe, champion de boxe. Ton père connaît? Oui, mais comme d'habitude. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de rencontrer des frères, les officiers supérieurs du Cameroun. Ils sont en séminaire ici, à Paris. Voilà, c'est une fierté. Moi, c'est Rabi, Petit Pays. Et vous? Commandant Bekson Bada. Voilà. Christian Ndjok. Enchanté. Docteur Ndjok. Nous sommes des chirurgiens de la face et du cou. Ah, voilà. Vous voyez, c'est une fierté quand même. Mais c'est bien de venir comme ça pour assimiler, approfondir certains. Tout à fait, c'est important. Tout à fait. Moi, je disais que c'est très important de venir comme ça, de temps en temps, assimiler les connaissances. On va se remettre à niveau, c'est qu'on a besoin, il y a une demande qui se fait de plus en plus chez nous. Tout à fait. Ah ouais. C'est ça. Oui, on a demandé de devenir un petit village avec Internet. Non, mais c'est bien. Non, mais Rabi, nous sommes contents de ce que tu fais pour la culture. Là, tu m'as dit que tu es passé vers. Enfin, tu as vu ce que je fais un peu oui, à côté de. Après, à la sortie d'Aville, de la Bonne. Ça veut dire que chez nous aussi on peut. N'est-ce pas? Oui. C'est un bon club, j'encourage ça. Ça donne envie aux jeunes de rester. Le complexe, il y a un stade, il y a des trucs. Je connais. Ah ouais. Et là même, je compte lancer le séminaire là qui va. Parlez-moi de Moyenango, de Jean-Gilles. Ouais. Je lance le séminaire là qui commence là. Ça veut dire, enfin, pas Témès.
Le trimestre commence là, le 18 décembre là-bas. C'est-à-dire sport, j'invite les Lions pour jouer, j'invite un match amical à la veille le 17 décembre. On va 17 et 18. On sera là. Oui, 7 décembre, avec les concerts également. Donc chaque fin de mois, il y a un mouvement qui va se passer. On viendra te donner un coup de main. Mais Dimitri, il faut qu'on ait une photo avec Rabi. Est-ce que vous avez entendu parler du grand boxeur Jean-Marie Emebe? Oui, tout à fait. Hein? Appelle-le. Moi aussi, c'était mon rêve de le rencontrer. Je le vois aujourd'hui, je suis. Ça sera un plaisir pour nous de le voir. Voilà. Voilà. Regardez-moi ce monument du monde là. Ouais. Don King avec lui, tout ça là en Amérique et tout, regardez. Jean-Marie Emebe, il tapait tout le monde au premier round. On était jeunes, on le voyait. Oui, ça fait plaisir de voir les gens. C'est de rencontrer une légende. Oui. On est content, moi aussi. Ce sont les officiers supérieurs du pays qui sont aussi en séminaire. Ah bah Ils sont dans là, l'armée, moi ça fait plus de, je sais pas moi, 30 des années je suis ici. Je suis perdu, je suis perdu. Ouais, c'est vrai. Il va venir là, on va préparer son arrivée là. C'est pour ça qu'on essaye de préparer. En décembre, oui. C'est un ambassadeur comme le séminaire. Bah oui, on essaye. C'est la même gamme, tu vas un peu en boxe. Là, vous m'avez tué là. Ça nous fait plaisir. Ok, le frère. Ok. C'est plaisir. Tu nous prends une photo sur ton frère Bah oui. avec ces monuments. Ah bah Il fait le public pour Rabi. Nous sommes avec le grand Rabi. Bonjour. Nous sommes les neveux de James Ebonge. Ah bon? Oui. Waouh. On vient du Mans. Vous êtes mes amants? Oui, Vous c'est êtes ça. mes enfants, ça? Oui, c'est ça. Vous venez de la salle du Mans? C'est ça même. Depuis quand vous êtes là à Paris? On est là pour la journée. Ah bon? Il va bien? Il va très bien. Ok, je vais l'appeler. Ok, ça marche. Allez, à bientôt. À très bientôt. On ne peut que soutenir des légendes comme ça, c'est deux légendes. Une légende du sport, une légende dans le c'est tout jeune, on voyait. Ah ouais, bébé. Il tapait tout le monde. Mais Rabi, ça quand le prochain opus? Parce que j'ai l'impression que tu es plus dans la promotion de la jeunesse. Oui, c'est vrai. Mais il faudra sortir quelque chose quand même. Tout à fait. Je parle de petit là. Quel petit là? Il y a un jeune. Il y a un jeune qui est passé dans ton écurie, qui s'est approché de moi, que j'ai produit de Paris. Je ne sais pas si il y a Bafoussa. C'est un jeune, il m'a dit, et comme tu soutiens beaucoup de jeunes, donc c'est normal qu'on le soutienne. Et donc il est pas mal. Il a fait un truc avec les nouvelles tendances WhatsApp. Tu vois? Ah, de Paris. Mais qui n'est pas connecté? DJ, la flamme du Paris des petits pays sur la piste. On vous invite à danser sur la piste, nouveau concept sur la danse WhatsApp. Everybody wake up, shake your dance. Everybody stand up, go. Allez, prenez connexion pour danser le WhatsApp. Prenez connexion, everybody, et prenez connexion pour danser le WhatsApp. Action mobile, l'ange du ciel, écoute ton fils, on y va. Oh maman ya banda kodia samo sala cover bato se mande. Dimutuku ye mame sala cover bato se mande. De Paris des petits pays, enflammé DJ. Et maintenant on a caverni avec les nouveaux concepts. La danse du WhatsApp, c'est maintenant maman ça a commencé. Danser les WhatsApp, la pour danser les WhatsApp, Yamanambo, la pour danser les WhatsApp, la pour danser les WhatsApp, allez mambo, Tober matoche, madal mama ye, maboro batoni bilaka, ki mama ya bana ko yesoe, chata bana to bo yesoe, WhatsApp, la puissance de connexion internationale des vivants, vous savez. Beaucoup le pétrolier depuis Dubaï sur la piste WhatsApp Dance. Dansez les WhatsApp tous voilà pour danser les WhatsApp tous Siwa, siwa, yeah, mamé ya monde.
yeah. Never matote mama ya banda cover batose. Cameroun nere kwado ine moise aliye mambe ye ma danse le waza danse le waza ala ko danse le waza Et DJ Michael, d'ici depuis Dubaï. bra bra godong to imela kama motorem la manso la baghe la to vadim tamam talamande imela kama talonde mande dala godonye Cameroun, Guinée, Équateur, Sénégal et tout le monde entier, on a qu'à se lever et danser les WhatsApp, et danser les WhatsApp, tout le monde danser les WhatsApp, et danser les WhatsApp. Petit photo le légendaire. DJ la flamme de Paris du petit pays et Simplice Fontenay l'arrangeur. Et maintenant ça va commencer. Proposition, hey! Yeba, mama, ya tovare matone bila ka WhatsApp, kutala kama ya ka WhatsApp, tovare matone bila ka WhatsApp, c'est Paris de petit pays, la flamme est DJ, c'est maintenant ça commence. Tout le monde est levé, à Simplice bon c'est Nicoria, t'as mental la caille, pour WhatsApp, ya tovare matone, kutala kanye, ni mama ya manda tovare matone, kutala kutuku, topra kutuku, tupa, pa, kuru kutuku sa, pa, kutusa, pa, 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 kuru kutupa. Et partout dans le monde, et chacun dans son rythme. WhatsApp à gauche, et WhatsApp à droite, et WhatsApp au milieu danser. Allez, WhatsApp à gauche, et WhatsApp à droite, et WhatsApp au milieu danser. Danser les WhatsApp, et dans la cour danser les WhatsApp, Appelez-moi les filles Android, soulevez les téléphones Android pour un nouveau concept. Ah, Gebo Solo, la légende. Danser les WhatsApp, et dans la cour danser les WhatsApp, Obligation des résultats, tu veux pas, tu vas danser. Je suis maintenant lancé dans le déciment immobilier. On a déjà très vite, ça c'est une idée. De toute façon, on va suivre au Cameroun, on va discuter. Ok. Parce que il faut encourager ce genre d'initiative. C'est vrai. On est d'accord, on sera très fiers de revenir. Non, le frère bien. On prépare. Elle est déjà mariée. Mais qui n'a pas, qui ne le connaît pas. Voilà. Il a bercé notre enfance. N'est-ce pas? Il a bercé notre enfance. Champion du monde. Ouais. Ah ouais, non, c'était Il avait gagné le plus gros de Marvin Hagler. Marvin Johnson, mais bon, ici c'est pas comme au pays, hein. Ici, ça s'arrange, tout ça, ben bon, c'est là la différence. La magouille, le système qui est ici, la main qui est là, la main qui est très Bon, on va voir ce qu'on va faire. Ok, les frères. Ok. Au plaisir. J'ai ma carte là. D'accord. Je vais voir si je l'ai. Sinon, tu as la mienne, tu vas à tout moment. Moi, j'ai celle de Rap. Voilà, regardez. Moi, je n'ai pas même pas. Il y a tous mes numéros là. Waouh, c'est un or. Ouais, c'est une carte en or. Rabi. Waouh. Il faudrait que tu fasses ce genre de carte. N'est-ce pas? Ouais. Parce que plus les jeunes comme toi, doivent avoir ce type de carte. Ouais. Doré. Kermesse Petit Pays, événement mensuel tous les premiers samedis du mois. Lancement officiel le 19 décembre 2015 au Jardin d'Éden de Petit Pays à Beaumont-Nord. Au programme, gastronomie, jeux, attractions, concerts géants, bal dansant et plein d'autres surprises à partir de 10h. Passe 1000 francs et 3000 francs. Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice. Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Eunice B avec vous. Quand on pense Eunice B, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet Eunice B.